Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, qu'on subsiste la bénédiction. Voilà, bonsoir à tous. On va ouvrir une page de notre Bible, si vous le voulez bien, et nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe. Voilà, lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 65. Et je voudrais que cette réflexion, ce message, ce partage, eh bien, aille à destination de tous ceux qui, quelquefois, peuvent penser dans leur vie qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà. Que, humainement parlant, naturellement parlant, tout autour de nous, eh bien, nous en arrivons à croire, à penser, avec la logique qui est la nôtre, bien qu'il n'y a pas grand espoir. Alors, écoutez bien ce que nous allons partager à travers ce passage du livre du prophète Ésaïe, chapitre 65, et je vous conduis au verset 8 que je lis maintenant. Et nous allons y apporter un commentaire pour chacun et chacune. Alors voilà, verset 8. « Ainsi parle Dieu, ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs et par extension de tous ceux qui croient en moi, de tous ceux qui espèrent en moi, de tous ceux qui ont foi en moi, dit Dieu. J'agirai pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. » Cette parole est quelque peu originale, vous en conviendrez, parce que on s'interroge, quel rapport y a-t-il finalement bien, avec cette constatation qu'un vigneron pourrait faire lorsqu'il rentre dans sa vigne et qu'il s'aperçoit qu'elle a déjà été vendangée. Il y a une grande partie finalement des raisins qui ont été non seulement bien, récoltés, mais voire peut-être grappillés, et qu'il ne reste pas grand-chose. Alors, on sait que une vigne, elle donne son fruit une fois par an, on n'y revient pas, en principe c'est à l'automne, à la belle saison de septembre-octobre, sous notre latitude, mais on n'y retourne pas plus tard. Il faut attendre encore un cycle, il faut encore attendre une année passée. Alors, je voudrais simplement d'abord commencer par une anecdote. Ça me concerne personnellement. Ce message, cette parole, je l'ai vécu dans un temps où j'étais très malade. Très malade. Et j'ai dû subir une intervention chirurgicale par la suite. Mais sur le plan psychologique, sur le plan moral, eh bien, véritablement, il n'y avait peut-être pas grand-chose à espérer dans ce qui pouvait finalement être en perspective de bonnes choses. Voilà, en raison d'un état de maladie. Et alors que mon épouse et moi-même, nous étions profondément perplexes sur la suite à donner, et qu'il y avait beaucoup d'amis, et voire même des chrétiens qui me disaient, compte tenu des résultats des analyses, et de ce qui finalement pouvait, ne serait-ce sur le plan physique, présager peut-être une suite quand même assez sombre, on a eu cette parole. Ce n'est pas moi qui l'ai eue directement, c'est Myriam, mon épouse, qui un matin, dans un temps de prière, alors vous n'allez pas me dire que c'est un verset qu'on connaît par cœur, vous n'allez pas me dire que c'est quelque chose que finalement, si on en a fait l'expérience, c'est parce que je dirais que Dieu l'a ressorti d'une manière tout à fait particulière. Et nous l'avons reçu, mon épouse l'a reçu comme une parole de connaissance. Voilà. Dit parole de connaissance, dit parole d'espérance, quand on n'a plus d'espoir. Et
Elle a dit, voilà, bien que nous ne soyons pas partis, nous ne faisons pas partie des visionnaires, mais elle est venue me dire, voilà, Dieu a mis sur mon cœur quelque chose qui nous concerne. Et je le relis encore une deuxième fois. Quand il se trouve du jus dans une grappe, et vous allez comprendre où je veux en venir, on dit, ne détruis pas, parce qu'il y a là encore une bénédiction. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être véritablement un espoir, une espérance, un encouragement pour vous qui êtes là ce soir. Moi, je ne sais pas quelle est votre vie et quelle est votre semaine que vous avez passée, avec peut-être les questions, les hauts et les bas, sur le plan moral, sur le plan physique ou autre chose. Quelle est la nature et l'intensité de votre espérance, mais ça peut véritablement faire du bien, et puis peut-être à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter la même chose. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui nous est dit à travers ce passage, c'est que Dieu voit d'abord, et je voudrais le dire, voit ce que nous ne voyons pas. Quand on n'est pas bien, quand on est malade, physiquement, moralement, quand on a des ennuis par-dessus la tête, nous voyons que ce qui nous est donné de voir, c'est-à-dire notre environnement, souvent négatif, voire catastrophique. On mesure les choses avec notre logique à nous, avec nos yeux, nos sens, nos oreilles, ce que nous entendons, ce que nous ressentons aussi. Et ce que nous ressentons ne va pas forcément dans le sens de l'enthousiasme et de ce qui nous donne véritablement de l'allant. Ça serait plutôt le contraire. Souvent les choses sont faites pour nous décourager. Et parfois nous avons des gens bien intentionnés. Ils ne le font peut-être pas volontairement, mais ils le font quand même. Et qui sont là en train de nous dire des choses qui, loin d'être véritablement un fortifiant, eh bien, augmentent notre angoisse ou notre détresse. Ça vous est certainement arrivé. On aimerait à ce moment-là entendre des choses beaucoup plus positives. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Alors, je disais il y a un instant, nous voyons que les choses qui nous sont données de voir sur le plan humain et naturel, et c'est bien ce qui nous caractérise les uns et les autres. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu voit ce que nous ne sommes peut-être pas en mesure nous-mêmes, dans la détresse, ou dans l'angoisse, ou dans le découragement, de percevoir. Et, entre autres, cette parole, et c'est tout à fait sur le plan d'exemple de la vigne, quand il y a encore un peu de jus dans la grappe. Alors, on pourrait négliger, on pourrait dire, ben voilà, il n'y a pas grand-chose, on ne va pas en tirer grand-chose, alors c'est acheté. Il n'y a plus d'espoir. Nous disons souvent le dernier mot sur nous-mêmes. Or, s'il y en a un sur notre vie, sur notre état, sur notre situation qui doit donner le dernier mot, c'est Dieu. On le voit à travers une histoire que je vais vous raconter d'ici quelques instants, qui s'appelle l'histoire de la fille de Jairus, qui est à l'extrémité. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, ce fameux jus, excusez-moi l'expression, mais je reste dans le cadre, cette sève de vie, cette capacité finalement à relever la tête alors que nous sommes courbés et que toute notre vie est en train de se tourner vers la terre, parce que nous n'avons que cet espoir-là, alors il y en a un qui peut déclarer qu'il y a encore quelque chose et ce n'est pas désespéré. Voilà. Nous vivons dans une société qui a été qualifiée de société dépressive, pour différentes raisons. Une société de désespoir. S'il en était différemment, on n'aurait peut-être pas le contexte de notre société d'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est comme ça. Et vous savez qu'un homme, quand il est enthousiasmé, quand il est positif et quand il est rempli finalement de cette force de vivre, est capable de remuer une armée. Mais le contraire se produit aussi. Vous avez affaire à des gens qui sont profondément négatifs, qui sont dans le doute, qui sont là dans l'angoisse, qui sont là dans l'incrédulité, voire. Eh bien, ça vous démonte un régiment et ça vous fait perdre la bataille. Tout dépend des influences qui sont autour de nous. Et je crois que lorsque nous rentrons en contact, les chrétiens en premier lieu, mais tous ceux peut-être qui sont susceptibles de s'approcher de Dieu, de lire la Bible, de se mettre en contact par la prière avec ce Dieu invisible, mais bien réel, alors à ce moment-là, les choses vont changer.
notre confiance en nous-mêmes, notre confiance en l'homme, notre confiance dans notre environnement ou dans le monde va être forcément, eh bien là, modifiée, mais dans le bon sens. C'est que nous allons nous apercevoir que finalement, dans les épreuves et dans les difficultés, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Nous avons le sentiment de traverser un désert épouvantable. Nous sommes dans la nuit, dans l'obscurité. Nous ressassons toutes sortes de pensées qui sont quelquefois effrayantes, jour comme nuit, davantage encore la nuit. Alors, il y a comme dans cette parole, qui est la parole de Dieu, et nous la tenons comme une parole vivante, comme une parole de vie, si vous voulez que je vous présente les choses d'une autre manière. Et vous savez que Jésus fait reposer son message que l'on appelle la bonne nouvelle de l'Évangile sur un socle qui n'est autre que la foi, qui n'est autre que la confiance, non pas en nous, mais la confiance en un Dieu qui, certes, je le rappelle, est invisible, mais il est présent. Et lui nous dit, quand il se trouve du jus dans la grappe, vous transposez naturellement, s'il y avait encore une petite flamme, comme nous l'avons vu il y a 8 ou 15 jours ensemble, une petite flamme au lumignon fumant, Jésus nous fait la promesse qu'il ne l'éteindrait pas. Lorsqu'il y a encore quelques petites lueurs au fond de notre cœur et de notre âme, eh bien, nous savons que Dieu est encore capable de souffler dessus, non pas pour l'éteindre, mais pour le ranimer. Et combien d'hommes et de femmes, à travers l'histoire, de jeunes gens et de jeunes filles, d'enfants même, de vieillards, à travers le message de l'Évangile, pourraient le dire aujourd'hui, et nous le disons, que quand il y a encore du jus dans la grappe, alors on dit ne détruis pas. Ce que les hommes décrètent perdu, Dieu déclare avec force que, eh bien, il y a quelque chose qui demeure. Quand c'est perdu, Dieu dit, eh bien, moi je dis que c'est sauvable. Il y a quelque chose à faire. Alors, ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, lui, il va le faire. Mais il faut lui laisser les mains libres. Excusez-moi, hein. Là, je suis en train de vous dire une chose qui existe en Dieu, mais en esprit, c'est que Dieu n'a pas de main. Mais il est quand même agissant. Et beaucoup plus encore que nous pouvons nous l'imaginer, que nous-mêmes avec nos mains. Et quand nous parcourons la Bible, nous trouvons excusez-moi, c'est pas limité, mais nous ne trouvons pas seulement des dizaines de promesses, non pas des centaines de promesses, mais des milliers de promesses qui nous montrent que Dieu secourt ceux et celles qui sont malheureux et qui appellent finalement à sa grâce, qui l'appellent au secours. Alors on dit ne détruis pas. Nous sommes dans une société d'éviction. Tout ce qui ne sert plus aujourd'hui, tout ce qui a été consommé en apparence, et que l'on dit, ça y est, c'est fini, eh bien, on le rejette. On est envahi par nos déchets, par tout ce qui nous encombre, tous nos encombrants. Et vous le savez aussi bien que moi, dans notre société, aujourd'hui, on ne répare plus, on jette. On détruit. On recycle peut-être, mais avec l'homme, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'il y a peut-être quelquefois des régimes qui s'emploient à éliminer tous ceux qui ne sont pas dans la norme et qui ne marchent pas à la suite. Et ça, c'est terrible, c'est épouvantable, on en a connu dans l'histoire. J'espère qu'on n'en connaîtra pas, mais ce n'est pas garanti. Mais toujours est-il que Dieu voit les choses encore une fois de plus différemment. Dieu dit, ne détruis pas, parce qu'il y a encore quelque chose. Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit ou dans quel état d'âme nous pouvons comprendre et nous pouvons véritablement entendre ces paroles ce soir, mais dans la préoccupation qui est toujours la même lorsque je dois apporter une parole et prêcher, je dis Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je dise. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un homme de révélation. Et il y a une chose que je sais, c'est que quand on prie, comme je vous l'ai souvent dit, et je le répète ce soir, comme c'est écrit dans la Bible, que Dieu donne le pain à celui qui mange, et je pense que vous avez faim, et Dieu va vous donner le pain nécessaire.
et qu'il donne également la semence à celui qui sème. Et moi, je suis en train de semer la parole de Dieu dans vos cœurs, parce que c'est elle qui est la seule capable de vous amener à la foi. L'apôtre Paul le dit d'une manière très claire. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors moi, je m'emploie à apporter la parole de Dieu, la parole de Christ. Alors ne détruis pas, parce qu'il y a là une bénédiction. Et toutes les philosophies humaines ont approché cette conception que derrière les apparences, il peut y avoir une renaissance. Lorsque nous prenons la Bible, nous ne la prenons pas seulement renaissance, on l'appellera résurrection. Tellement parfois, nous approchons des situations désespérées, des situations où, humainement parlant, il n'y a rien sur lesquelles il n'y a rien à compter. Il n'y aura rien de plus. Mais écoutez, il y a là une bénédiction. Et c'est peut-être tout le secret des choses. C'est peut-être toute notre incompréhension qui se heurte à ce plan de Dieu, que parfois, et je ne voudrais pas vous choquer, mais parfois l'épreuve, elle est le lot de tout le monde. Elle peut être physique à travers la maladie, elle peut être sociale à travers la perte d'un emploi, elle peut être beaucoup plus douloureuse encore lorsqu'il s'agit des liens familiaux, des liens conjugaux qui sont rompus et que l'on se retrouve tout seul, abandonné, sans ressources, sans amour, rejeté. Il y a parfois aussi ces épreuves que l'on pourra tellement communes dans notre temps, dans notre siècle, ces états de dépression, ces états de langueur, ces états qui font que les hommes ne veulent plus vivre, ne veulent même plus tenter de vivre, et parfois certains se donnent le geste fatal. Il y en a des milliers, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors c'est terrible tout cela. Mais derrière l'épreuve, on disait souvent dans le temps, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est peut-être ce qui faisait vivre justement ceux qui n'avaient peut-être pas la foi en Dieu. Tant mieux, s'ils avaient encore ça, c'est bien. Mais il y a plus que cela. Et je crois que Dieu est en train de nous donner, de nous dire que les épreuves qui sont les nôtres aujourd'hui, qui peuvent être les nôtres, notre partage, et bien que derrière tout notre ressenti, toute notre misère et notre détresse, Dieu nous dit que derrière cela, il y a encore une bénédiction. Il y a encore quelque chose. Moi, je le pense. Avec Dieu, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais fini. Il m'arrive de présider des services que l'on appelle des sépultures, naturellement. En tant que pasteur, on en fait. Et je dis très souvent, d'ailleurs, dans ces messages, qui sont souvent avant tout des messages d'encouragement, parce qu'on n'est pas là en train de faire la démonstration du ciel et de l'enfer. Ce n'est pas le moment. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est des messages de consolation et des messages d'encouragement à ce moment-là, et d'espoir. Alors, je leur dis toujours, mais la mort, pour beaucoup, c'est un point d'interrogation effroyable, épouvantable. Moi, je ne crois pas non plus que ce soit un point final. Mais la mort d'un croyant, c'est un point de suspension. Et qui dit suspension, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, c'est tout simplement une petite image que je prends, mais derrière les difficultés qui peuvent être les nôtres, de quelque nature que ce soit, Dieu nous dit il y a là une bénédiction. Je vous dirais que je l'ai vécu tellement bien fort que je ne serai pas là pour vous le dire aujourd'hui. Mais certaines épreuves nous sont permises dans notre vie, permises par Dieu, pour que nous le disions aux autres. Parce que s'il y a que les morts qui parlent, on ne va pas entendre grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est par les vivants, et des vivants qui ont fait l'expérience, finalement, qu'ils étaient peut-être à deux doigts, de disparaître, ou d'être complètement invalidés ou paralysés pour ne plus rien faire, ne plus paraître, que c'est à ces gens-là. Et vous savez, Dieu se sert de son Église. À travers parfois nos propres souffrances, nos propres épreuves, nos propres difficultés, pour que nous soyons ces témoins. J'étais perdu, et Dieu m'a sauvé. J'étais malade, et Dieu m'a guéri. J'étais désespéré, mais il m'a donné maintenant la joie de vivre. Communicateur de vie et d'espérance pour tous ceux qui ont perdu la vie et l'espérance. Il y a là encore, finalement, une bénédiction. Et voilà que Dieu nous rajoute ceci, mais j'agirai de même. Voilà. Il l'avait fait parce que ce texte est à destination du peuple d'Israël, naturellement. C'était toute une nation qui était comme ça. Et Dieu disait,
cette nation d'Israël, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, il n'y a plus de jus. Excusez-moi, hein, c'est un petit peu vulgaire, mais il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. Plus rien du tout. Comme peut-être nos nations dites chrétiennes aujourd'hui, on pourrait dire il n'y a plus de jus. Hein. Excusez-moi aussi, mais c'est quand même une réalité. Quand on voit la désaffection de la foi, je ne juge pas, je constate. Le fait religieux est quelque chose qui aujourd'hui n'est certainement pas très à la mode. En tous les cas chez nous. Dans d'autres pays, avec d'autres religions, je peux vous dire que c'est en poupe. Hein. Mais, qu'importe. Ce n'est pas le propos. Et Dieu disait donc à Israël, comme il peut le dire à chacun d'entre nous, si nous voulons bien nous impliquer en disant « Mais c'est pour moi que tu parles, Seigneur. Compte tenu de ma difficulté, de mes épreuves, eh bien, il dit ceci, j'agirai de même pour l'amour. » Et il y a quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de notre conception que nous pouvons avoir de la Bible, parce qu'on a souvent présenté la Bible comme un livre de loi, un livre de jugement, un livre de commandement, un livre de préceptes, qu'il faut absolument, et bien là, absolument au risque de mourir, hein, observer. Moi je dis qu'il y a quelque chose qui va au-dessus du jugement, c'est la grâce de Dieu et la faveur de Dieu qui est présidée par l'amour, par son amour pour les hommes. Autrement Jésus-Christ ne serait jamais venu. Autrement le Nouveau Testament n'aurait jamais été écrit. La croix n'aurait jamais été érigée pour que quelqu'un meure à notre place. Le pardon de Dieu ne serait jamais parvenu à l'humanité. Le ciel n'existerait pas. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos propres efforts, on n'est pas sauvé par nos propres mérites ou nos qualités d'homme, on est sauvé parce que tout simplement on est pécheur et on est perdu, on est là comme cette grappe où il n'y a plus de jus, de sève de vie, et que Dieu vient vers nous et nous dit voilà, eh bien c'est précisément dans cet état que je viens te chercher, et je vais te donner maintenant une nouvelle existence, une nouvelle vie, ce que l'on appelle la nouvelle naissance, et qui passe nécessairement par une repentance. La repentance, ce n'est pas du remords, ce n'est pas du regret. C'est un saisissement de notre cœur que nous avons oublié Dieu, que nous l'avons indifféré, que quelquefois nous l'avons maudit, que quelquefois eh bien, nous avons fait telle ou telle chose qui ne vont pas finalement eh bien, dans le bon sens. Ça s'appelle la repentance. Et à ce moment-là, nous décidons de changer d'avis, donc de changer de vie. Je me dirigeais de ce côté-là, mais j'ai compris, c'était de l'autre côté qu'il fallait aller. Alors maintenant, résolument, je vais de ce côté-ci. Et Dieu, la réponse de Dieu, ça s'appelle tout simplement la nouvelle naissance. Parce qu'il y a là une bénédiction. Parce qu'il y a là une vie nouvelle. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Parce que la grâce, c'est l'amour. La loi, c'est le commandement, la punition. Jésus le dira d'une manière tellement claire. Quand dans Jean, chapitre 3, chapitre 3, me semble-t-il, il dira ces paroles, qu'il n'est pas venu pour juger les hommes, il n'est pas venu pour les condamner, il est venu pour les sauver. Et chaque homme qui peut être confronté avec ces paroles peut véritablement comprendre que c'est pour lui. Alors j'agirai pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Oui, de quelle destruction il s'agit? Est-ce que c'est Dieu qui détruit ou c'est l'homme qui se détruit lui-même? Par incrédulité, par désespoir. Quand il voit que finalement, eh bien, plus rien n'est maîtrisable, il se dit, bien alors, laissons-nous porter par le courant. Il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, par une réelle culpabilité d'une vie qui a été gâchée, une vie qui a été complètement, eh bien là, souillée, si l'on peut dire, se disent, eh bien, puisque je suis parti, il n'y a plus d'espoir pour moi, je me laisse couler. Et quelquefois, on va très loin comme ça. Hein. On va très loin, ou quelquefois, on ne va pas loin du tout. Mais justement, Dieu est là pour nous rattraper, parce qu'il nous dit, et voit dans chaque homme, chaque femme. Alors ne dites pas que tout est perdu pour vous. Ne dites pas qu'il n'y a plus d'espoir. Ne dites pas que c'est terminé, parce que c'est Dieu qui va donner le dernier mot. Quand on est à l'extrémité. Oui, quand on est à l'extrémité. Je voudrais vous citer simplement et brièvement, je ne vais pas trop m'attarder ce soir, mais quand même étayer un petit peu notre message. Écoutez bien cette parole. C'est l'histoire d'un homme. C'est un officier romain. Vous connaissez le texte. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et il est dit ceci. Il y avait à Capernaum, alors nous sommes dans le Nouveau Testament, un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et il le pria de descendre et guérir son fils qui était près de mourir. Voilà, la détresse d'un homme. Ce n'était pas un juif, c'était un étranger, probablement.
visiblement. Et peu importe, en tous les cas, c'était un homme. Mais un homme devant une situation tellement douloureuse de la proximité de la mort de son fils, a eu ce réflexe. Tout simplement, d'écouter ce qu'on lui avait dit. Et on lui avait dit une chose, qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth. Pour certains, il venait de Dieu. Voire pour certains juifs, il était le Messie. Et il nous est dit qu'il a appris que Jésus avait la possibilité de faire des choses extraordinaires, même à l'approche de la mort, c'est-à-dire in extremis, au dernier moment. Alors, cet homme a laissé son service, et puis il s'est précipité, il est allé justement vers Jésus, et il lui a fait cette demande, simplement il l'a prié de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Et il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que quand Jésus a vu cet homme s'approcher, à lui et à tous les autres qui étaient autour, il lui a fait cette réflexion. Si vous ne voyez les miracles et les prodiges, vous ne croyez point. Eh oui, parce que la foi, et permettez-moi de le dire pour aller un petit peu plus loin dans notre réflexion, c'est que la foi, elle ne s'appuie pas sur ce que nous voyons pour croire. Miracles et prodiges extraordinaires, spectaculaires, etc., etc. Le monde se repaît de tout ça parce que les gens ont cette maxime. Si je vois, je croirai. Or, le principe de l'évangile, c'est exactement le contraire. Si tu veux voir, si vous voulez voir, il faut d'abord croire et ensuite vous verrez. Ah oui, la foi se fonde sur ce qu'on ne voit pas. Mais par contre, elle repose sur ce que nous avons entendu dire, sur ce que nous croyons et ce qui est vrai de ce que Dieu nous dit. Alors, Jésus va souligner la chose. Et cet homme va répondre à Jésus devant cette interpellation. L'officier du roi lui dit, « Mais Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Le père était complètement tétanisé. Lui, il n'y avait qu'une chose. Il était venu vers Jésus, ça c'est sûr. Il avait fait le déplacement. Il avait certainement marché pendant des heures et des heures pour le rejoindre. Et voilà que l'accueil qui lui est réservé, c'est bien tout simplement de lui dire, « Eh bien, si tu ne vois pas, tu ne croiras pas. » C'est comme ça que tu raisonnes. Et Jésus est en train de le rééduquer en quelque sorte, entre la vraie et la fausse foi, la croyance et la foi spirituelle. Et il lui dira, mais Seigneur, mais descends avant que mon enfant meure. On peut comprendre la détresse de cet homme, la chose qui était l'importance, l'urgence, c'est que véritablement son enfant ne meurt pas, tout simplement. Quoi qu'il arrive, quoi que Jésus fasse, c'est au moins qu'il le maintienne en vie, parce que ce qui est terrible pour nous les humains, et on comprend, c'est tellement propre à notre nature d'homme, c'est qu'on sait très bien que quand on est mort, on est mort. Et bien même jusque-là, je ne vais pas pousser la prédication au-delà, mais même jusque-là, nous savons que nous avons des récits dans la Bible pour nous montrer que Dieu a traversé la mort, et que ce n'est pas la mort qui le fait reculer, et ce n'est pas la mort qui limite son pouvoir. Ce n'est pas la mort de l'homme qui finalement va détruire sa toute-puissance. Au contraire, Dieu est capable de tout. De l'extraordinaire, de l'impensable, de l'imaginable, de l'incroyable. Et pourtant, il faut le croire. Alors, je dirais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, si Jésus était capable de ressusciter des morts, je pense à le jeune homme de la veuve de Nain, je pense à Lazare, je pense à d'autres personnages qui sont intervenus dans l'histoire de la Bible. Alors, s'il est capable de faire le plus, c'est-à-dire ressusciter un mort, il peut faire le moins, c'est-à-dire nous guérir, parce que nous sommes encore vivants. Donc, jusqu'aux extrémités, parfois, de nos détresses et de nos souffrances, le Seigneur est quand même capable d'intervenir, toujours capable d'intervenir. Jésus va lui dire cette parole, parce que c'est la parole de la foi. Il va lui dire simplement, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Vous avez remarqué avec moi, il y a quand même quelque chose que Jésus n'a pas compris, mais il a trop bien compris. Jésus avait dit, tout simplement, le Père avait fait cette démarche, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils. C'est-à-dire que ce Père était parti avec une idée tout à fait préconçue. Je vais aller voir Jésus, cet homme qui guérit au nom de Dieu. Je vais lui demander de redescendre avec moi auprès de mon fils, qu'il vienne à son chevet. Alors à ce moment-là, il va prier pour lui, il va peut-être même lui imposer les mains, et mon enfant sera guéri. Et regardez la réponse de Jésus. Il lui dit, maintenant tu retournes tout seul. Je ne descendrai pas avec toi. Je ne prierai pas pour ton enfant. Je ne lui imposerai pas les mains. Je ne rentrerai pas dans ta maison. Mais tu peux y aller.
et avec cette parole qui est tout à fait déconcertante pour celui qui s'attend à Dieu, alors tu peux y aller, et ton fils est vivant. Voilà. C'est quoi ça? C'est tout simplement une promesse dans ce que Dieu dit et que nous ne voyons pas encore. Dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit ceci, que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors où on va les placer, ces choses qu'on ne voit pas? On va les placer au fond de notre cœur. Dieu ne nous a pas donné la preuve, mais il nous a mis à l'épreuve, qu'à travers l'épreuve victorieuse, nous ayons la preuve de son pouvoir infini et de tout ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Il lui dit simplement, va, ton fils vit. Et cet homme est allé. Il aurait pu dire, mais non, je suis venu pour que tu viennes avec moi, tu vas m'accompagner, tu vas rentrer chez moi, tu vas faire ce que tu dois faire auprès de mon enfant, mais je veux que tu sois avec moi, j'ai besoin de ta présence. Eh bien cet homme, il n'a pas discuté, on va le voir dans la suite, tout simplement. Il est allé. Parce que le texte nous dit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en est allé. Il est parti comme il est venu, si vous voulez aller par là. Mais à la différence, certes, il est reparti tout seul, mais il est reparti avec quelque chose de formidable au fond de son cœur, qu'il a dû se répéter à chaque pas qu'il faisait. Mon fils est vivant, mon fils est vivant, mon fils est vivant. Ce n'est pas de l'autosuggestion, mais mon fils est vivant parce que Jésus m'a dit qu'il était vivant. Donc je crois que je vais le retrouver vivant. C'est la force de la conviction. C'est l'assurance et la certitude que Dieu met dans notre cœur. Ce n'est pas un bourrage de crâne. Ce n'est pas de la méthode Coué, vous connaissez peut-être, l'autosuggestion par répétition. C'est pas ça. Alors j'espère que vous ne lisez pas la Bible comme ça, parce que vous allez être très malheureux. Non, mais la foi, c'est une grâce qui nous est donnée dans notre cœur. Est-ce que oui ou non, nous sommes prêts à faire confiance à Dieu? Est-ce que oui ou non, nous sommes prêts à croire à ses paroles? Peut-être vous me direz, mais moi, je ne vois pas Dieu. Je ne sais pas qui il est. Mais il nous en dit assez dans sa parole. Lisez la Bible. Et vous allez voir que votre foi, elle va grandir, elle va se développer. Et il nous a dit que cet homme, il est parti. Il a cru à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en est allé. Et voilà, il a fait son chemin. Il a marché encore autant de temps qu'il était venu. Et comme il descendait vers sa maison, Jésus était resté là, sur la montagne. Comme il descendait vers sa maison, ses serviteurs sont venus à sa rencontre, les serviteurs de cet homme, de ce centenier, et ils lui apportèrent la nouvelle. Alors je voudrais préciser, je voudrais mettre un adjectif, ils lui ont apporté la bonne nouvelle. Et quelle était-elle, cette bonne nouvelle? Ben, c'est la nouvelle que finalement notre humanité attend. Si notre cœur, si notre être spirituel lui croit à la parole, il nous faut aussi des preuves, mais des preuves concrètes. Parce que ça ne sert à rien de dire je crois en Dieu s'il n'y a rien derrière. La véritable foi, elle est faite d'expérience. La foi des hommes de Dieu, la foi de chacun et de chacune, elle est faite par ce que nous avons vécu de la part de Dieu. Et nous pouvons dire, oui, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu est vivant, non pas parce que tout petit j'ai été baptisé, je fais partie d'une religion, et puis voilà, dans ma famille, et bien là, c'est de génération en génération que nous sommes croyants ou chrétiens. C'est pas ça, on ne n'est pas chrétien, on le devient par une expérience. Ça, c'était la règle du Nouveau Testament. Les hommes qui venaient vers Jésus, ce n'étaient pas des bébés, même s'il a béni les petits-enfants. Mais ce qui fait la force d'un homme, d'une femme, un croyant, un homme de foi, c'est parce qu'il peut dire, moi, je sais que Dieu est vivant, je sais que Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, parce qu'un jour, il a fait ceci et cela dans ma détresse. Il m'a parlé, non seulement il m'a parlé, mais j'ai vu et j'ai réalisé, par la foi qu'il a mis dans mon cœur, que ce que je lui avais demandé, eh bien, il a exaucé mes prières. Voilà. Après, je peux vous dire que ce genre d'expérience fait des chrétiens solides, inébranlables. On sait que Dieu est vivant. Ça change tout. C'est pas le doute, c'est pas l'imprécision, c'est pas les peut-être, c'est peu... Non, ce sont des affirmations, ce sont des certitudes profondes dans notre cœur. On peut faire toute une vie comme ça, et heureusement d'ailleurs, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas de commencer et de pas finir. Et vous savez, parmi les hommes et les femmes qui se sont tournés vers Jésus, pour une raison ou pour une autre,
Quelquefois, le Seigneur n'a pas été chercher seulement les meilleurs. Hein. On a vu des gens venir, des ivrognes se convertir et abandonner leur alcoolisme. On a vu des gens qui étaient des voleurs, qui ont cessé de voler. Des gens qui étaient des menteurs, des meurtriers. Des gens qui venaient de tous azimuts et de toutes les façons possibles, ce que peut produire l'espèce humaine livrée à elle-même. Transformer, changer. Eh oui. Et ça, comment cela peut-il se faire? On a vu des malades qui étaient incurables, à la mort, retrouver la vie. Toutes sortes de choses comme ça. Alors ça, c'est pas eux, hein. C'est le Seigneur qui l'a fait. Pour l'amour de mes serviteurs, pour l'amour de ceux qui me font confiance. Vous avez vu? Afin de ne pas tout détruire. Parce que la destruction, elle est là autour de nous. Nous sommes dans un monde, qui est frappé de morbidité. Vous savez ce que ça veut dire? C'est terrible, hein? La moindre information que nous pouvons avoir aujourd'hui, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Hein? Si on nous dit qu'il y a des tulipes en Hollande et puis il y a du mimosa à Nice, d'accord, c'est bien, bon, c'est formidable, ça nous fait plaisir, ça nous donne un peu de couleur. Non, c'est bien, je ne veux pas dire le contraire, mais quand même, du 24 sur 24, hein, je peux vous dire que tout ce qu'on entend de droite et de gauche est terrible. C'est la nature, c'est le monde. Je ne suis pas là pour le rejeter, je suis dans le monde et nous devons vivre dans le monde, mais nous devons y apporter un témoignage d'espoir dans un monde où il y a plein de désespoir. Et c'est ça la grande différence. Alors, ils sont venus lui apporter la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? 3 mots, les 3 mots que Jésus avait dit précédemment. Ton fils vit, ton fils est vivant. La conviction maintenant qu'il avait dans son cœur rejoint la réalité, parce que si c'est passé. Au moment où Jésus disait à ce père, ton enfant est vivant, à ce moment-là, traversant l'espace et les ondes, si vous voulez, la puissance de Dieu guérissait cet enfant qui était près de mourir, qui était à l'extrémité. Parce que Dieu n'est pas limité ni dans le temps et dans le lieu, tout simplement. Et c'est ce qui se passe lorsque nous prions également pour les malades. Quelquefois, nous avons été investis pour prier pour des missionnaires qui sont à bout du monde, qui étaient dans une grande détresse. Et l'église d'ici ou d'ailleurs, nous avons prié, nous avons appris par le retour, voilà, la délivrance était là. Parce que ça n'a rien à voir avec Internet. Hein. Ça n'a rien à voir avec les communications modernes. Pas du tout. Dieu est le maître du temps et des circonstances, et il est maître de l'espace. Parce que c'est un monde spirituel. Voilà. C'est le monde de l'esprit. Mais du véritable esprit, de l'Esprit Saint. Ce n'est pas des mauvais esprits, ce n'est pas de l'occultisme, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas toutes ces choses-là. Là, nous les rejetons. Ton fils vit. Et il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Voilà. Et il a eu la preuve de la preuve. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Et toute sa maison. Voilà. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et ce qu'il est capable de faire, c'est quelque chose de formidable. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement tirer cette conclusion du psaume 34. Écoutez bien, vous le connaissez, hein? C'est pas possible que vous ne le connaissiez pas. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous offre une Bible après. D'accord? Vous viendrez me voir. Écoutez, le psaume 34, c'est un psaume de David. David, l'homme de foi, le roi David. Et il écrira beaucoup de choses sur la foi, sur l'espoir que nous pouvons avoir en Dieu. Il dira ceci: quand les justes crient, l'Éternel entend. Alors, arrêtons de dire Seigneur, je prie et tu ne m'entends pas. L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ah, ça arrive peut-être plus souvent. Et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Mais c'est le verset 20 qui nous intéresse. Écoutez bien. Le malheur, l'épreuve, l'adversité, nous pourrions dire, atteint souvent le juste. Pourquoi, Seigneur? Nous sommes chrétiens et il nous arrive toutes sortes de choses. Eh bien oui, parce que nous faisons partie de cette race qui est de la race humaine. Nous ne sommes pas plus que les autres. N'allons pas nous imaginer que nous sommes des gens supérieurs parce que nous croyons en Dieu. Nous avons une tête, des bras, des jambes, et nous sommes comme les autres. Voilà, c'est bien comme ça, parce que ça garde les gens dans l'humilité. Le malheur atteint souvent le juste, mais il y a cette petite conjonction de coordination qui nous dit, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pas lui qui se délivre. C'est pas les uns et les autres qui nous délivrons les uns par les autres, mais l'Éternel en délivre toujours.
et il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Référence prophétique à Jésus sur la croix. Et ça peut s'adresser aussi à nous. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, comme nous l'avons lu tout à l'heure, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Ah oui, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Donne-moi de ne pas désespérer lorsqu'il me semble toucher le bout, lorsque je suis à l'extrémité, lorsque, comme le dira Job, parce que lui il y est passé, qu'il n'avait même plus faim pour goûter la nourriture, qu'il n'avait plus de force, que ses os se consumaient et que son souffle allait disparaître. Pauvre Job. Vous savez comment il a fini? C'est une véritable résurrection, Job. Il n'est pas mort, Dieu l'a délivré. Alors, je voudrais simplement terminer par ce par quoi nous avons commencé. Écoutez bien. Quand il se trouve du jus dans la grappe, alors je ne sais pas si nous sommes remplis de vie, ou s'il nous en reste un tout petit peu, et le peu nous laisse penser que finalement, eh bien, on ne va pas aller très loin. Alors s'il reste encore un peu de jus dans la grappe, il y a une voix qui me dit, une voix qui vient d'ailleurs, qui nous dit, ne détruis pas. Il y a peut-être une autre voix en concurrence qui me dit à mon oreille, mais t'es fichu, t'es perdu, il n'y a rien à faire. Vous la connaissez cette voix, hein? Elle parle fort, elle est persuasive, elle est perverse, elle est remplie de malignité, de méchanceté, mais elle vient de celui que nous connaissons, parce qu'on sait d'où il vient, celui-ci. Il est le mensonge et le père du mensonge, mais je ne veux pas l'écouter. Mais là, cette voix qui me parle, et qui me parle ce soir en particulier, me dit ne détruis pas, ou me dit encore tu ne seras pas détruit. Le mal n'aura pas raison de toi. Ta détresse, eh bien, va se changer en joie, en allégresse, car il y a là une bénédiction. C'est déjà une bénédiction de l'entendre. Parce que précisément le mot bénédiction vient du mot bien, béné, et diction c'est dire, parler, dire du bien. Donc ce que nous entendons, c'est déjà le bien. Mais ce n'est pas seulement le bien que nous entendons, c'est un bien qui est vécu, un bien qui est fait, un bien qui est reçu. Alors il y a là encore une bénédiction. Et mes amis, ne désespérez pas. Vous êtes peut-être au bout de quelque chose là. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Bien, moi, je vous dis de la part de Dieu, ne baissez pas les bras. Faites foi en Dieu. Que votre cœur ne s'alarme point, nous dit Jésus dans Jean chapitre 14, verset 1er. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est votre force, c'est notre force à chacun. Alors à ce moment-là, il y a encore une bénédiction. Car j'agirai de même pour l'amour. Et c'est l'amour qui motive Dieu. Ce n'est pas de nous voir détruits, ce n'est pas de nous voir souffrants, ce n'est pas de nous voir rampants dans notre misère et dans nos détresses, mais c'est de nous voir relevés. Pour l'amour de mes serviteurs, de mes enfants, afin de ne pas tout détruire. Et je conclurai par cette parole que vous connaissez bien, Romains chapitre 8, verset 24. Vous la connaissez, c'est l'apôtre Paul qui dit, et lui il en a vu. Si quelqu'un a pu nous dire, ne vous découragez pas, c'est bien lui. Et il dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Toutes choses, les bonnes et les mauvaises. Seigneur, je veux bien les bonnes, mais les mauvaises, je ne comprends pas. Alors Dieu nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous aime et nous voulons lui donner finalement le retour de cet amour en disant, mais Seigneur, je t'aime. À vivre et à mourir, nous dit l'apôtre Paul, eh bien je suis au Seigneur. Et ça c'est formidable. Il y a de quoi vraiment se réjouir. Je ne sais pas si ça vous réjouit, mais je le fais pour que ça vous réjouisse en tous les cas. Oui, c'est vrai, les uns et les autres que nous sommes, ce soir, plusieurs ont passé par des épreuves, des moments difficiles, voire par le deuil, par des choses qui nous déchirent, qui nous amputent. Mais une chose que nous pouvons dire, et nous le disons avec conviction, vraiment avec la force de la conviction, c'est que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, nous dit la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Je ne t'abandonnerai pas, parce que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance, parce qu'il y a là encore une bénédiction. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous le voulez bien. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons qu'en effet, Père éternel, tu es le Dieu des hommes,
Tu es d'abord notre Créateur, c'est vrai. Mais tu es, Seigneur, eh bien, notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. C'est vrai, comme la parole, le psaume 86 nous le dit, Seigneur, tu nous as fait passer par le feu et par l'eau. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Mais Seigneur, tu nous en as retirés pour nous donner l'abondance. Alors c'est vrai que nous pouvons peut-être envisager nos épreuves, bien, non pas comme une destruction, non pas comme une mise à mort, mais au contraire comme un renouveau, une renaissance, comme une résurrection pour quelque chose de nouveau. Et nous savons bien, lorsque nous sommes passés par des moments difficiles, nous ne sommes plus les mêmes après. Et nous ne sommes plus les mêmes pour dire à ceux qui passent maintenant par où nous sommes passés, eh bien qu'ils ne se découragent pas, que Jésus est vivant, que Jésus est tout-puissant, et ce qu'il a fait pour nous, il le fera aussi pour eux. Seigneur, tu bénis mes amis qui ont entendu ta parole ce soir, et puis tous ceux qui sont ravagés dans leur cœur, qui ont été détruits d'une manière ou d'une autre, eh bien tu leur donnes une nouvelle perspective de vie. Tu renouvelles, Seigneur, eh bien cette espérance, parce que nous sommes, avant tout, Père éternel, à travers l'Évangile, des communicateurs de foi, des communicateurs de confiance en Dieu. Merci notre Dieu. Amen. Amen.